Question. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Durant un diagnostic, quelle différence entre un neurotypique très introverti et un autiste Asperger peut impacter dans sa vie de tous les jours ou avec des troubles peu apparents? Question difficile. Comment différencier une personne qui a le syndrome d'Asperger mais peu impactée d'une personne neurotypique introvertie? Alors, la grosse différence va se baser au niveau de l'origine. Alors déjà, un Asperger léger n'est pas introverti. Il va pouvoir parler, il va pouvoir s'exprimer, il va pouvoir communiquer. Il sera forcément en décalage dans la compréhension, un décalage au niveau de ses centres d'intérêt. Il va être en décalage au niveau de certains gestes qu'il va faire dans le privé, mais ce ne sera pas forcément trop visible dans sa vie. Un neurotypique introverti, du coup, il va avoir tendance vraiment à s'effacer. Après l'introversion neurotypique, je ne connais pas trop, j'avoue. Je pense que le décalage va être surtout au niveau de l'origine des troubles éventuellement visibles. Un neurotypique, c'est pas parce qu'il n'est pas forcément dans la mise en avant qu'il ne comprend pas. Donc il n'en a pas envie. L'Asperger, lui, il va être plus en retrait parce que comme il comprend pas, comment parler? Enfin, je veux dire, je ne comprends pas vraiment comment fonctionne le système, ce que veut dire les autres, mais du coup, si je me lance sans trop bien comprendre, je vais forcément dire une bêtise. Donc, les deux sont dans l'effacement. Logiquement, dans un diagnostic, ce qu'ils vont aller chercher, c'est l'origine. C'est la source, justement, de ce problème de communication. Le problème de communication, ça va être la peur, la frustration ou l'incompréhension. Ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est au niveau de la théorie de l'esprit qui va être testée. La théorie de l'esprit, c'est la capacité que nous avons de comprendre l'intention de l'autre. Et donc, le neurotypique introverti, normalement, ne devrait pas avoir de soucis à ce niveau-là. Tandis que celui qui a le syndrome d'Asperger va avoir du mal à identifier si les signes ne sont pas clairs et évidents. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas que la communication lors d'un diagnostic qui est prise en compte, même si c'est une part qui est très très importante. Il va y avoir aussi tout le côté de centre d'intérêt restreint et les gestes stéréotypés. Donc, différencier quelqu'un qui a une grosse introversion va se faire sur ces points-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.